Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci on est de retour sur la marque italienne Premier. On vous avait présenté un casque Touring, le Touran justement, il y a quelques temps déjà. Maintenant nous passons sur un intégral, l'intégral sport qui est le Dragon Evo. C'est vraiment un casque sportif, limite prévu pour la piste, d'ailleurs tout est prévu pour. Et on va bien entendu vous en parler plus en détail. Alors c'est un casque qui est en multifibre, donc Dynéma, carbone et aramide, ce qui permet justement un poids très léger, puisqu'on est à peu près 1300 grammes. On vous mettra le poids exact bien entendu dans notre article, ici en taille L, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est une décoration originale, puisqu'il en existe d'autres. Ici c'est la Pit Black. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très travaillé parce qu'il y a aussi différentes textures, un petit peu de relief également. À côté design, c'est vraiment ce que nous on aime, enfin ce que moi j'aime en tout cas, dans un casque, quelque chose qui se remarque. Évidemment, c'est pas suffisant pour en faire un bon casque, on est bien d'accord. Point de vue aération, eh bien, on retrouve tout simplement à l'avant une aération à la mentonnière, une au sommet du crâne, et puis c'est tout. Donc forcément, ça limitera un petit peu l'entrée d'air. Et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'air sur le visage, mais malgré tout, on ne se sent pas non plus à l'étroit ni étouffé dans le casque. Preuve en est que la ventilation fonctionne bien. On n'a même pas encore monté le pinlock et pourtant on a déjà roulé par des températures plutôt basses et humides. Donc, de ce côté-là, pas de souci non plus. Le pinlock est bien entendu lui fourni dans la boîte. Alors par contre, il y a quelques crans, voilà, on peut ouvrir, mais il n'y a pas juste ouvert un petit peu, ça c'est un petit peu dommage. Surtout pour rouler en hiver, on aime bien pouvoir ouvrir juste un petit peu la visière pour s'aérer un petit peu, mais là malheureusement ça ne sera pas possible. On retrouve, comme je vous le disais, l'affiliation à la partie circuit, puisque c'est quand même une boucle double D. Petite astuce, on a la possibilité évidemment de clipser le reste de la boucle, mais sur une petite patte qui bouge. Je vais vous la montrer. Ah, la petite patte ici. Alors parfois, eh bien, on cherche après. Bon, je vous rassure, après un certain temps, on commence à voir le casque bien en main. On arrive à la clipser assez rapidement, mais c'est vrai qu'au début, on cherche un point fixe, alors qu'elle est tout simplement mobile. Un intérieur qui lui se montre confortable, agréable au toucher, bien entendu démontable et lavable. Par contre, comme vous pouvez le voir, pas d'extraction rapide des mousses. C'est pas encore prévu ici sur ce casque-ci. Comme on vous le disait, à peine 1300 grammes, mais forcément c'est un gros avantage quand vous roulez beaucoup, que ce soit sur route ou simplement sur circuit. Eh bien, le poids se fait vraiment oublier. En plus, il a une très bonne stabilité, probablement aussi aidé par le petit aileron ici à l'arrière. Donc un casque qui ne bouge vraiment pas quand on roule, même à des vitesses peu avouables, je l'avoue. Enfin non, je l'avoue pas, mais peu avouable quand même. Mais bon, à part ça, revenons un peu plus sérieusement. Donc un casque très confortable, on va dire. Petit bémol toutefois, et là ça reste l'insonorisation, qui est un petit peu à moduler, parce que malgré tout, par rapport à d'autres casques intégraux, il s'en sort plutôt pas mal, notre premier Dragon Evo. On peut franchement faire des kilomètres avec, même sans mettre de protection auditive. Et évidemment, si vous prenez l'autoroute ou si vous roulez toute une journée sur circuit, on ne peut que vous conseiller de mettre des protections pour vos oreilles. Mais à part ça, c'est vrai qu'on entend quand même le bruit. On ne va pas dire qu'on est dans le silence absolu, mais ça reste raisonnable. Voilà. Donc un casque qui lui est vendu un petit peu plus de 300 €, aux alentours des 320 € dans la déco que vous pouvez voir ici. Il y a d'autres décos bien entendu, je vous laisserai
le lien dans l'article pour les découvrir sur le site de Premier. Donc voilà un casque qui va très très bien, que ce soit sur un roadster ou sur une sportive. Ça a de la gueule quand même, hein. Là franchement, bravo pour la déco. Nous on aime, en plus il est léger, il est confortable, pas trop bruyant non plus. Que demander de plus? Et bien entendu, vous retrouverez l'article complet et toutes les photos sur notre site www.objectif-moto.com et à très bientôt pour de nouveaux essais.